est mis en œuvre pour la reprise effective des cours dans la ville de Massaguet. Désinfection des salles de classe par l'association Al-Wihda pour l'hygiène et l'assainissement et des mesures de prévention pour barrer la route au coronavirus. Le préfet du département d'Araz Al-Biyar, accompagné des autorités administratives et militaires, s'est rendu au lycée arabe de Massaguet pour faire le constat. Les élèves en classe d'examen ont répondu présent au premier jour de la reprise des cours. Filédji Hassan Filédji a prodigué de sages conseils leur permettant de bien affronter le reste des cours. Nous, à notre niveau, c'est de leur dire que nous allons être vraiment stricts pour suivre les mesures barrières du commencement du cours aujourd'hui en date du 25 jusqu'à la fin. Nous allons le suivre à chaque fois. Nous allons faire des descentes inopinières dans les écoles pour voir est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui c'est le 25 qu'ils ont pris leur masque, qu'ils ont mis le kit de lavage, ou bien ça va être continuel. Au lycée de Massaguet, les élèves ont également repris les cours. Les autorités ont fait le tour des salles de classe pour s'assurer de la reprise qui est bel et bien effective. Ici, tel que recommandé, les élèves sont soumis strictement aux mesures barrières contre la Covid-19. Le préfet, Filédji Hassan Filédji, a ainsi félicité et encouragé les corps enseignants pour cet engouement dès les premiers jours. L'administration du lycée de Massaguet a profité de l'occasion pour présenter à la première autorité du département les dons offerts par le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, Suède. Pour éviter la propagation de Covid-19, les activités scolaires de tous les ordres d'enseignement ont été suspendues le 20 mars dernier. Suivant le ralentissement de la propagation du coronavirus, la reprise des cours pour le 25 juin dans les établissements moyens, secondaires et universitaires a été annoncée par le président de la République le 3 juin dernier. Pour s'enquérir l'effectivité de la reprise des cours à Moussoro, le gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal Ramadan Erdebou Dougourou a visité ce 25 juin quelques établissements moyens, secondaires et professionnels de la ville. Le délégué provincial à l'enseignement et à la jeunesse du Bahr al-Ghazal Moussa Bakarzen dit satisfait de la reprise des cours et aussi de la visite du gouverneur pour encourager les élèves et les enseignants. Toutes les dispositions sont prises pour affronter les examens, a ajouté le délégué. Face aux élèves, Ramadan Erdebou Dougourou, gouverneur de la province du Bahr al-Ghazal, a demandé l'application stricte du règlement intérieur de l'établissement. Le gouverneur Ramadan Erdebou Dougourou, par ailleurs, coordinateur du sous-comité provincial de sensibilisation, a demandé aux élèves et aux enseignants de respecter les mesures barrières pour contrecarrer le Covid-19 qui continue de faire le ravage dans le pays. Le gouverneur a visité successivement le lycée de l'unité de Moussoro, le lycée bilingue, le CG de l'unité, le CG bilingue, le CG Cléta et l'école normale d'instituteurs de Moussoro. Partout où le gouverneur est passé, la reprise est effective à tous les niveaux. Des dispositifs de lavage de mains sont aussi installés dans tous les coins visités. Après une fermeture de plus de 3 mois, les établissements scolaires accueillent à nouveau les élèves au milieu de mesures de protection strictes. Ici à Ati, les agents de la santé qui étaient présents ces jours à toutes les entrées des écoles procèdent à la prise de température de chaque élève et chaque enseignant et les obligent à se soumettre aux mesures de lavage des mains, port de cache-nez et distanciation physique pour empêcher la transmission du virus. Au lycée Assil Ahmad Akhabash, tout comme à l'école catholique et au lycée moderne d'Ati, le gouverneur de la province du Bata, Benaido Tatola, a fait le tour des classes où il a expliqué aux élèves les raisons des réouvertures des écoles. La maladie à coronavirus n'a pas fini et il n'y a que les mesures barrières qui peuvent vous sauver, leur a-t-il dit. Il a encouragé les services de sécurité et de santé à continuer à faire leur travail pour que les élèves ne soient pas contaminés ou source de contamination. Vous êtes obligé de réveiller pour passer vos examens. Comme je vois en ce moment, c'est bien, il y a la distanciation sociale. Vous êtes un par banc, distancé, puis 2 mètres, c'est une bonne chose.
continuer à respecter ces barrières, c'est ça qui est important. Benaïdo Tatoula a par la même occasion réceptionné des cache-nez et des dispositifs de lavage des mains de la part de l'association Obab Al-Khair pour la protection de l'environnement. Toutefois, le gouverneur a remarqué l'insuffisance du nombre d'équipes de lavage des mains dans les écoles. C'est pourquoi il a instruit le sous-comité de sensibilisation à ce qu'il fasse que chaque classe soit dotée d'un dispositif de lavage des mains. Le gouverneur de la province du Logone occidental, Dogo Yacoub, en sa qualité de coordonnateur du sous-comité provincial de sensibilisation contre la Covid-19, s'est rendu au lycée de Djarabé de Moundou pour remettre personnellement aux lycées et collèges de la place 2000 masques grand public, mais aussi d'un nombre important de kits de lavage de mains à cette occasion de la reprise des cours. Le gouverneur Dogo Yacoub recommande au délégué provincial de l'éducation du Logone occidental, Ndolo Brenadion, l'utilisation rationnelle de tous ces matériels en vue de protéger les élèves à venir du Tchad. Pour s'enquérir de l'effectivité de la reprise des cours, le gouverneur Dogo Yacoub a visité 2 salles de classe des terminales A et D du lycée de Djarabé. Il a prodigué de sages conseils aux élèves pour la réussite à leur examen, mais aussi et surtout de leur protection contre la maladie à coronavirus. Vous êtes en année d'examen et le gouvernement, malgré la pandémie, malgré les dangers, ils ont pris en souci aussi votre avenir afin que vous ne fassiez pas une année blanche. Il vous appartient à vous, futurs cadres de ce pays, futurs dirigeants, d'être conscients, d'étudier, de faire en sorte que vous puissiez obtenir votre bac et aller à l'université et vous préparer pour la prise en charge de l'État tchadien pour demain. Parce que c'est vous demain les dirigeants de ce pays-là. Après le lycée de Djarabé, la délégation du gouverneur a mis cap sur le Conseil supérieur des affaires islamiques, section du Logone occidental. Ici, 1000 masques grand public et des kits lave-mains ont été aussi remis par le gouverneur au président du Conseil, Cheikh Mohamed Tahir Abdel Mahmoud Abbas. Le coordonnateur provincial de toutes les actions contre la pandémie du Covid-19, Dogo Yacoub, invite le Conseil islamique de sa province à prendre toutes ses responsabilités pour qu'aux mosquées et ailleurs, les fidèles musulmans n'aillent pas à l'encontre des mesures édictées par le gouvernement face au Covid-19. Cheikh Mohamed Tahir Abdel Mahmoud Abbas rassure le gouverneur que l'institution qu'il dirige continuera à intensifier la sensibilisation des fidèles musulmans sur la dangerosité de la Covid-19 et l'importance du respect des mesures barrières. Le sous-comité provincial de sensibilisation du Logone occidental, sous la conduite de son coordonnateur, mettra cap sur les églises à la prochaine étape pour le même travail. C'est dans l'optique de contrecarrer la pandémie de Covid-19 et épargner les étudiants et les enseignants de la pandémie de coronavirus que le gouverneur de la province du Ouaddaï, le général Brahim Seyd Mahamad, a remis ce matin des dispositifs de lavage de mains et de masques à l'administration de l'université Adam Barkada Béché. La secrétaire générale de l'INABA, Dr Mbaïgedje Ndiondo, a fait comprendre aux uns aux autres que l'INABA est la deuxième université du Tchad en termes du poids pédagogique et la première en termes d'exécution du programme d'enseignement et est la seule université qui n'a pas connu une année blanche. Le président de l'université Adam Barkada Béché, professeur Mohamed Seyd Ali, a remercié le gouverneur pour ces gestes qui, selon lui, permettra à l'INABA de mieux barrer la route à la pandémie de Covid-19 en cette période de reprise des activités académiques. Remettant le matériel de protection de lutte contre le coronavirus au président de l'INABA, le gouverneur Brahim Seyd Mahamad a dit que la remise de ces matériels s'inscrit dans le cadre de lutte contre la Covid-19 en milieu estudiantine. C'est à juste titre que nous vous remettons officiellement des cache-nez, du savon, des solutions hydroalcooliques et des dispositifs de lavage des mains pour votre protection. Sachez que l'administration de l'INABA a remis un nombre important de gels hydroalcooliques au gouverneur qui a son tour remis au maire de la ville d'Abéché. Juste après l'INABA, le gouverneur s'est rendu à l'Institut national des sciences et techniques d'Abéché, à l'école normale supérieure et à la délégation provinciale de l'éducation nationale du Ouaddaï,
où il a remis des masques aux responsables de ces différentes institutions pour leur permettre de mieux démarrer les activités académiques. Au lycée agro-pastoral, tout comme au lycée bilingue d'Antimone, enseignants, élèves et administrateurs étaient présents au rendez-vous pour constater de visu cette reprise des classes et s'assurer des bonnes dispositions pour la réussite des activités d'enseignement-apprentissage que le secrétaire général de la province du Salamat Mab Mara a fait la descente. Vu l'insuffisance de dispositifs de lavage de mains, Moussa Mamad Abakar, proviseur du lycée agro-pastoral, a saisi l'occasion pour demander un nombre suffisant pour ses élèves. Le secrétaire général de la province du Salamat dit avoir pris bonne note de la préoccupation et promet trouver une solution. Par ailleurs, il a mis l'accent sur le respect strict des mesures barrières pour ne pas donner une seule issue à la maladie coronavirus de rebondir. La visite de Mabmara s'est poursuivie au lycée bilingue où le même message est vulgarisé. Par ricochet, le centre de couture féminin provincial d'Antimone a mis à la disposition des élèves des 10 établissements des cache-nez pour freiner la propagation de Covid-19. Madame Swat Zacharias Dibrin, responsable de ce centre, a signifié que son organisation ne peut rester passive à la lutte contre la pandémie qui a mis à genoux le monde. C'est pourquoi ils sont venus accompagner les élèves dans leurs études. Assurer l'éducation de nos progénitures est une bonne chose, mais n'a-t-on pas dit un esprit sain dans un corps sain? Donc, parents, élèves, autorités administratives et scolaires, chacun doit jouer sa partition. Nous suiciderons pour la chaîne de contamination de la maladie due à la Covid-19. Le gouvernement a pris un ensemble de mesures, dont la fermeture des établissements scolaires. La mesure est allégée, surtout pour le niveau des examens. Le préfet de Kimiti, Adomassan Fouda, est allé constater de visu la reprise et faire un rappel des mesures phares édictées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La maladie est encore là. Vous avez tout suivi. Elle est entrée dans notre pays depuis le 2 mars, mais le 1er juin, nous avons eu notre premier cas dans notre province. Et le 17 juin, nous avons eu notre deuxième cas. Elle est là. Ce n'est pas de la politique, c'est réel. Il faut respecter toutes les mesures édictées par le gouvernement pour vous protéger et protéger les autres parents. Pour Dr Thierry Chorma Kesson, représentant le délégué sanitaire provincial de Silla, même si la courbe épidémiologique est fléchissante, la vigilance devrait être de mise. Dans le sillage de la réouverture des lieux de culte, le préfet a rencontré, en marge de cette descente, les leaders religieux et les chefs des quartiers. Le respect des mesures barrières, les dispositions à prendre avant et après avoir accompli le devoir religieux ont été largement repris par Adoum Hassan Fouda et Dr Thierry Chorma Kesson. Sans communication, le gouverneur de la province du Lac, le général de division Abadi Saïd Fadoul, a salué le leadership et la clairvoyance incontestable du président de la République, Idriss Déby Itno, un leader charismatique à l'écoute de son peuple. Abadi Saïd Fadoul a insisté sur le respect strict des mesures barrières. En début du fléchissement de la courbe de la maladie à Covid-19, j'en rappelle au sens de la responsabilité et la prudence de tout et chacun de vous. L'optimisme ne doit aucunement faire place au relâchement, car le virus est imprévisible et signe son retour dans certains pays qui ont cru l'avoir vaincu. Ainsi, le port systématique des masques, la distinction physique et le lavage régulier de mains au savon et au gel hydroalcoolique, bref, la continuité dans le respect des mesures barrières doit guider le fait et les gestes de chacun. Abadi Saïd Fadoul a demandé aux leaders religieux de mener une sensibilisation de proximité, car la province du Lac, compte tenu de sa proximité avec le Niger, le Nigeria et le Cameroun, reste une porte potentielle d'entrée de la maladie dans notre pays. Pour le premier magistrat de la province du Lac, la Covid-19 ne doit pas distraire les autorités de leurs priorités que sont la lutte contre l'extrémisme violent et la relance du développement socio-économique de la province du Lac. Pour mener à bien la sensibilisation, Abadi Saïd Fadoul a remis des lots de masques aux organisations de jeunes, des femmes, aux confessions religieuses, aux comités de sages et aux partis politiques.